Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, on va voir ensemble un temps super important, le passé composé. Si vous voulez raconter ce que vous avez fait hier, ce matin, ou même il y a 5 minutes, c'est ce temps-là que vous allez utiliser. Alors, regardez. Hier, j'ai regardé un film. La semaine dernière, on a visité Paris. Vous voyez, c'est simple, direct, et vous allez pouvoir le faire aussi d'ici la fin de cette vidéo. Alors, au programme aujourd'hui, quand on utilise le passé composé, comment le construire? Les deux auxiliaires, avoir et être. Le fameux participe passé, les accords, et à la fin, une petite histoire pour tout revoir. Vous êtes prêts? On commence. Le passé composé, à quoi ça sert? Alors ça sert à parler d'une action terminée dans le passé. C'est fini, terminé. Alors on passe à une autre chose. Par exemple, hier, j'ai mangé une pizza. Et la pizza, elle n'existe plus. Ce matin, j'ai bu un café. Le café est déjà dans mon ventre. Ça sert aussi pour un moment précis. Par exemple, la semaine dernière, nous avons visité Paris. C'est un événement ponctuel et daté. Pensez à une photo. Le passé composé, c'est comprendre une photo d'un moment passé. Ce n'est pas une longue histoire, c'est un instant précis. La structure du passé composé. La recette est simple. Sujet plus auxiliaire, c'est avoir ou être au présent. Je pense que vous avez appris ces deux verbes par cœur. Et le participe passé. On commence avec avoir. Alors, si on veut conjuguer au passé composé avec avoir, on prend le sujet, je par exemple, le verbe avoir au présent, ai, et parler, le participe passé. Et on a j'ai parlé. Ou tu as fini avec le verbe finir. Avec être, c'est à vrai dire la même chose. Elle plus être au présent et plus participe passé. Où nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Alors en fait, passé composé a le mot composé, c'est-à-dire qu'on a deux parties, deux verbes pour exprimer ce temps-là. Et petite astuce, écoutez bien les liaisons. On dit j'ai parlé, pas je ai parlé. Elle est partie, et aussi nous sommes allés. Ça doit être fluide. Et bon, maintenant, la grande question. Pourquoi parfois on met avoir et parfois être? Alors, avoir, c'est pour la majorité des verbes. Manger, parler, comprendre, apprendre, travailler, etc. J'ai mangé, on a travaillé, tu as compris, vous avez déjà vu beaucoup d'exemples. Être, c'est plus rare. On l'utilise avec les verbes de mouvement ou de changement d'état. Par exemple, aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, naître, mourir, etc. Je suis allée au marché. Et aussi, on utilise toujours auxiliaire être avec les verbes pronominaux. Il y en a beaucoup. Par exemple, se lever, s'habiller, se réveiller, etc. Je me suis levée à 7 heures avec être. Pour retenir, imaginez une maison. Dans cette maison, on rentre, on sort, on monte, on descend, on est, on meurt. Et tous ces verbes prennent être. Vous pouvez faire la capture d'écran et après imprimer cette image et apprendre tous ces verbes par cœur. Et le participe passé. Le participe passé, on peut dire que c'est la fin du verbe ou la terminaison qui montre que c'est au passé. Il existe les formes régulières du participe passé. Alors si on a les verbes à un ER au participe passé, ces verbes ont la terminaison E accent aigu. Parler, parler, aimer, aimer. Si ce sont les verbes du deuxième groupe et troisième parfois, alors ça veut dire les verbes en IR. Au participe passé, on met juste I. Finir, fini, choisir, choisi. Et les verbes du troisième groupe, alors il n'y a pas de règle exacte, mais d'habitude, les verbes qui ont la terminaison RE ont la lettre U au participe passé. Vendre, vendu, attendre, attendu. Mais bien sûr que c'est le français, alors il existe plein de formes irrégulières. Vous devez les apprendre par cœur, bien sûr. Lisons ces verbes ensemble. Avoir, eu. Être, été. Faire, fait. Voir, vu. Prendre, pris. Mettre, mis. Lire, lu.
venir, venu. Vouloir, voulu. Devoir, dû. Savoir, su. Croire, cru. Ouvrir, ouvert. Boire, bu. Descendre, descendu. Vivre, ah oui c'est intéressant, vécu. Naître, né. Mourir, mort. Jouons au petit jeu maintenant. Je dis un verbe et vous dites le participe passé. Parler. Ah oui, bien sûr, c'est parler avec accent E, accent aigu. Finir. Fini. Choisir. Peut-être c'est choisi. Voir. Vu. Prendre. Pris. Mettre. Mis. Aller. Aller. Aller, c'est le verbe du troisième groupe, alors c'est le verbe irrégulier, mais ce verbe a la terminaison ER, c'est-à-dire que son participe passé a E accent aigu à la fin. Visiter, bien évident, visiter avec E accent aigu. Alors, maintenant, un point important dans le passé composé, l'accord du participe passé. Je sais, ça peut faire un peu peur, mais on va le prendre doucement, étape par étape. Quand on utilise être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Un genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et un nombre, singulier ou pluriel. Ça veut dire, je vous explique. Si le sujet est masculin singulier, pas de changement, il est allé. Il, c'est le sujet, et c'est le verbe être au présent, aller, c'est notre participe passé. Mais si le sujet est féminin singulier, ah oui, ça devient intéressant. On ajoute E. Elle est allée avec E à la fin. Si le sujet est masculin, pluriel A, on ajoute S maintenant dans ce cas-là. Ils sont allés. Et si le sujet est féminin et au pluriel en même temps, elles sont allées, on ajoute E, S. Maintenant, je pense qu'avec l'accord, c'est un peu plus facile. Mais soyez attentifs parce que d'habitude, en général, on n'accorde pas le participe passé avec l'auxiliaire avoir. J'ai mangé les pommes. Manger reste pareil. Pas de E, pas de S, vous voyez. Mais il existe une exception importante. Si le complément d'objet direct, c'est-à-dire COD, est placé avant le verbe, alors on fait l'accord. Par exemple, les pommes que j'ai mangé. Ici, les pommes est avant le verbe et le sujet. J'ai mangé. Donc, on accorde avec pomme. Et on sait que le mot pomme, c'est au féminin et au pluriel, bien sûr. Et alors, on met ES à la fin du participe passé. Les lettres que j'ai écrites. Lettres, c'est au féminin, pluriel, et on ajoute ES à écrite. Et ici, c'est un point intéressant, un point phonétique, on commence à prononcer la lettre T à la fin. Parce que sans accord, c'est comme écrit. J'ai écrit. Mais avec l'accord, c'est j'ai les lettres que j'ai écrites. Ou par exemple, le livre que j'ai lu. Livre, c'est au masculin, au pluriel, et on ajoute que S. Astuce pour ne pas se tromper. Si vous ne voyez pas de mot avant le verbe et le sujet qui répond à la question quoi ou qui, c'est-à-dire pas d'accord avec avoir, parce que c'est notre COD qui peut être placé avant le sujet et le verbe et qui peut répondre aux questions quoi ou qui. Maintenant, je vous propose à lire ensemble mini-histoire au passé composé. Faites attention quand on l'utilise et avec quel auxiliaire. La première fois, répétez après moi chaque phrase. Et après, je vais lire le texte en entier et vous allez le répéter après moi. Hier matin, je me suis levée à 7 heures. J'ai pris mon petit déjeuner, un café et un croissant. Ensuite, je suis allée au parc. J'ai rencontré un ami et nous avons parlé pendant 1 heure. Après, nous avons bu un café ensemble.
Et finalement, je suis rentrée à la maison et j'ai regardé un film. Encore une fois, hier matin, je me suis levée à 7 heures. J'ai pris mon petit déjeuner, un café et un croissant. Ensuite, je suis allée au parc. J'ai rencontré un ami et nous avons parlé pendant 1 heure. Après, nous avons bu un café ensemble. Finalement, je suis rentrée à la maison et j'ai regardé un film. Maintenant, c'est votre tour. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair avec la formation et l'utilisation du passé composé. Et on va faire un exercice interactif. Transformer ces phrases du présent au passé composé. Je mange une pomme. Alors c'est bien évident que le verbe manger, on doit conjuguer avec auxiliaire avoir. Alors j'ai et manger, c'est le verbe qui a la terminaison ER et son participe passé va avoir E accent aigu à la fin. Et on a j'ai mangé une pomme. Bien fait. Nous finissons notre devoir. Bien sûr que finir, on conjugue avec avoir. Et finir, c'est le verbe qui a la terminaison IR à l'infinitif. Alors, c'est-à-dire que son participe passé va avoir I à la fin. Nous avons fini notre devoir. Maintenant, soyez attentifs. Il va à l'école. Aller, c'est notre verbe de mouvement. Alors, les verbes de mouvement, on utilise toujours avec être. Il est allé à l'école. Pas d'accord. Elle se lève tôt. Se lever, c'est le verbe pronominant. Alors, avec tous les verbes pronominants, on doit utiliser l'auxiliaire être. Alors, elle s'est levée tôt. Lever avec E à la fin parce qu'on doit accorder les participes passés avec être. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a vu quand utiliser le passé composé, comment le construire, quand utiliser le passé composé, quelle est la formation des verbes au passé composé, les auxiliaires avoir et être, le participe passé, les accords. Et maintenant, votre mission. Écrivez 3 phrases au passé composé en commentaire sur ce que vous avez fait hier. Par exemple, moi, hier, je suis allée au cinéma, j'ai acheté beaucoup de bonbons et j'ai regardé le film. Et souvenez-vous, le passé composé, c'est un peu comme raconter un selfie de votre vie. C'est un instant, un moment précis et terminé. À bientôt pour une nouvelle leçon. Merci beaucoup pour votre attention. Bisous.